Salut! Et voilà, je suis de retour dans ma campagne. Ah, ça fait du bien tout ce vert, non? Enfin, moi je préfère par rapport à la ville, sérieux. Mais c'est une question de goût, je le conçois. Moi j'ai besoin de tout ce vert pour me ressourcer. Ça me fait du bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode? Donc, j'étais à Nice pour la formation, ça je t'en ai parlé. Les TP de posturologie, c'était super bien. Ensuite, j'en ai profité pour passer un jour et demi dans ma famille. J'ai de la famille dans le Var, du coup j'ai pris le TER à Nice pour aller voir ma cousine et ma tante et voilà, ça fait du bien. J'aime bien profiter d'un petit moment en famille, c'est toujours sympa. Et je suis rentrée hier ici, donc en TGV. Et quoi de neuf? Hier après-midi, bon, j'ai pas fait grand-chose, j'avoue. J'ai un peu le contre-coup du voyage et du week-end. Ça fait des grosses semaines quand même quand tu bosses tout le week-end. Donc j'ai fait le minimum vital, on va dire. Et je suis allée à ma séance de biodanza, ce qui était bien cool. Et oh, il y a des champignons, je vais te montrer ça. Regarde, ça pousse. Ça, c'est les bonnes petites pluies qu'il y a eu la semaine dernière. Nickel. Je pense qu'en plus, ils sont bons à manger, ceux-là. Et voilà. Sympa la nature, non? Alors le fait marquant d'hier, oui, si, c'est... j'ai eu un appel de quelqu'un qui avait besoin de mes services. Quelqu'un qui a fait un AVC et qui a entendu parler de ce que je faisais. Et c'était sympa comme appel. Et du coup, en plus, j'avais du temps. Du coup, j'ai pris vraiment le temps qu'il fallait pour discuter avec elle, l'écouter et puis lui expliquer ma démarche. Et elle était pleine de gratitude, c'était touchant. Alors qu'on ne s'est pas encore vu et qu'on n'a encore rien fait ensemble. Mais elle était trop contente que la vie m'ait mis sur son chemin, quoi, on va dire. Mon petit garde du corps. Et ouais, c'était sympa, ça fait plaisir ce genre de relation. Et c'est marrant parce que moi, je demande souvent à l'univers de m'envoyer les clients que je peux aider. Il ne faut pas avoir des clients pour avoir des clients. C'est vraiment ceux qui pourront avoir des résultats grâce à mon aide. Et là, voilà, typiquement, c'était ça. Et moi aussi, je suis pleine de gratitude par rapport à ça. J'aime bien quand la vie met sur ton chemin les bonnes personnes. Et c'est ce que je lui disais, je pense qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Et elle était convaincue de ça aussi. Donc, très bon contact, on se voit bientôt pour mettre en route son programme. Et sinon, ce matin, j'ai enregistré pour le sommet virtuel avec Adeline Bardy. Ça s'est super bien passé, c'était top. Alors, pour rien te cacher, Adeline, je la connaissais pas avant de faire cet enregistrement. Mais je la suivais sur LinkedIn, j'aimais bien ses posts. Et puis j'ai discuté avec elle et j'ai suivi mon intuition. Je lui ai proposé de participer. Elle a dû suivre son intuition aussi, elle a accepté. Et ouais, ça a super bien matché, quoi. Un très bon feeling, on s'est bien entendu. On l'a fait en format plutôt discussion, interaction. Et c'était super agréable. Adeline, c'est quelqu'un qui sait mettre en valeur les autres. Et c'était sympa pour moi parce que c'est vrai que moi je suis plus dans le rôle d'animateur, donc je parle peu. Mais dans ces formats comme ça, en forme d'entretien, de discussion, j'ai aussi mon mot à dire et du coup ça me rend plus active dans la masterclass, on va dire. Et c'est très sympa pour moi de faire ça. Et quand tu as quelqu'un qui en plus s'intéresse sincèrement à tes réponses, c'est encore plus cool. Donc ouais, c'était top et on s'est promis de rester en contact parce que ouais, bon feeling. Elle a pris plaisir à l'exercice alors qu'au départ elle me confiait qu'elle était plutôt sur du présentiel. Le distanciel c'est pas trop son truc. Et ouais, c'était cool. Et bon, encore une fois, je vais pas te le dire à chaque fois, mais j'ai hâte que tu découvres tout ce contenu, ça va être top. Et ouais, très sympa. Donc on refera autre chose. On verra. Je réfléchirai à quoi après, quand j'aurai fini tous les enregistrements pour le sommet, mais c'était très cool encore. Là sinon, voilà, à midi je suis allée manger avec une copine qui est aussi une ancienne collègue. Et
Et elle me parlait un peu de son boulot et punaise, ça me tue. Ouais. Le terme n'est pas trop fort parce que ça me fait vraiment mal de voir à quel point le monde du travail peut détruire les gens, mais en les maltraitant, quoi. Je comprends pas en fait ça. Je comprends pas parce que c'est pas plus compliqué de bien traiter les gens et tu obtiens beaucoup plus de résultats. Donc c'est quelque chose qui me dépasse. Et bah, tu l'auras compris, c'est pour ça que j'en fais aussi ma mission de vie, hein, c'est que je veux contribuer à ce que ça change. Mais voilà, là typiquement, c'est quelqu'un qui est en charge d'un projet, un gros projet au niveau corporate, qui lui occupe 80% ou 90% de son temps. Le projet vient d'être stoppé, elle n'a pas son mot à dire, elle ne sait pas quand ça reprendra, et on lui a pour l'instant rien proposé pour ne serait-ce que s'occuper en attendant, pour juste avoir l'impression de servir à quelque chose. Et je trouve ça abusé. L'indifférence qu'on peut avoir envers ses collaborateurs dans ces grosses boîtes. Mais s'il faut, c'est pareil dans les petites, quoi. Et je trouve ça terrible, en fait. C'est un potentiel humain qui est énorme et qu'on n'utilise pas, qu'on gaspille. Bref, bon, j'œuvre à ce que ça change, tu l'auras compris. Mais voilà, c'est à chaque fois, ce constat me dépasse. Enfin bref, il y a du pain sur la planche. Et je sais que je suis dans le bon créneau. Il faut une prise de conscience et que certains dirigeants fassent preuve à la fois de courage et d'humilité pour regarder les choses en face et se dire ben, il y a des choses à changer dans ma boîte et j'ai tout à y gagner parce que optimiser mon potentiel humain, c'est optimiser aussi les résultats à long terme et la pérennité de mon entreprise. Voilà l'objet de LRT Consulting, on va dire. Sur ce, je vais te laisser parce que j'ai une réunion dans quelques minutes avec la team Magnet Impact. Et justement, c'est ça notre mission, hein, changer le monde du travail à nous quatre. Allez, à plus. Et voilà, la journée touche à sa fin. On a bien bossé avec la Magnet Impact Team. C'était sympa comme d'habitude. On vous prépare un petit article qui sera publié demain. Mais enfin, le jour où je publierai le vlog, l'article sera déjà, mais vous irez le chercher. Qui sera publié demain sur LinkedIn et qui traite de l'absentéisme. Le fléau des temps modernes. On vous montre la face cachée de l'iceberg. C'est quelque chose d'important, on n'y pense pas, mais en fait, il y a l'aspect humain qui est embêtant. Et c'est un indicateur qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Quand ton absentéisme augmente, même si tu penses que tu es encore dans la normalité en termes de stats, ça doit te mettre la puce à l'oreille si tu es manager ou si tu es dirigeant. C'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Mais bon, tu auras tout demain dans le post. Allez, sur ce, je vais aller éteindre l'ordi, je crois, et puis faire une petite pause, profiter du soleil couchant. Je vais me faire une petite séance de Reiki. Finalement, j'ai envie de ça, de prendre soin de moi. Puis du coup, je vais le faire avec ma petite Kaline qui va en profiter, elle adore ça. Hein, ma puce? Allez, bonne soirée.